Bienvenue dans cette leçon consacrée à la notion de coutume et son caractère omniprésent. L'objectif pédagogique de cette leçon est de faire en sorte qu'à la fin de cette leçon, vous soyez à mesure d'expliquer la notion de coutume internationale et ses caractéristiques. Pour comprendre la notion de coutume, il faut se référer à l'article 38, paragraphe 1, littéral B de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et qui a considéré la coutume comme étant une pratique générale acceptée comme étant le droit. La question, la notion de coutume, la coutume pose un certain nombre de problèmes sur le plan technique et sur le plan politique. Au niveau technique, elle entretient un doute sur l'importance de la relation entre les critères admis en matière de formation des règles coutumières, à savoir l'élément matériel et l'élément psychologique. Au niveau politique, la coutume alimente un débat entre les partisans de la coutume et les détracteurs de la coutume. Un exemple peut être tiré de l'interprétation extensive des dispositions de la Charte des Nations Unies par un certain nombre d'États comme les États-Unis en ce qui concerne le maintien de la paix et la sécurité internationale. Pour s'en rendre compte, il faut prendre les précédents liés à la guerre du Golfe de 1990-1991, les précédents liés à la guerre du Kosovo de 1999 et la guerre contre l'Irak en 2003. Maintenant, abordons la question du caractère omniprésent de la coutume. En réalité, quand on parle de l'omniprésence de la coutume, on veut insister sur des idées. La première idée, c'est que la coutume influence l'élaboration du traité. Par exemple, la règle de l'équidistance qui est définie dans la Convention de Genève sur le plateau continental de 1958 au niveau de l'article 6 a été appliquée par les États non partis en tant que règle coutumière. La notion de zone économique exclusive a été revendiquée par un certain nombre d'États avant qu'elle ne soit consacrée dans la Convention sur le droit de la mer du 30 avril 1982. L'autre idée qui exprime l'omniprésence de la coutume, c'est que la coutume peut avoir une vie après la conclusion du traité. Par exemple, l'article 38 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 consacre l'apparition d'une règle coutumière après l'adoption du traité. Mutatis mutandis, l'abstention des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies est aujourd'hui assimilée à un vote affirmatif, dans la mesure où l'abstention ne bloque d'aucune manière l'adoption d'une résolution ayant obtenu la majorité requise en vertu de l'article 27, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies que je vous invite à lire attentivement. Quels sont alors les éléments constitutifs de la coutume? La règle coutumière est matérialisée par l'existence de deux éléments. Un élément matériel qui exprime une pratique générale, ininterrompue et constante d'actes déterminés.
mais aussi par un élément psychologique dit opinion juris, qui exprime la conviction d'agir dans le sens d'appliquer, de respecter ou faire respecter une règle de droit. Et la question qui reste posée est celle de savoir à qui profite la coutume. Vos commentaires sont les bienvenus dans le forum de discussion ouvert à cette fin. Cela nous amène ainsi à la leçon suivante sur les conceptions de la coutume que nous allons